Shalom, shalom, peuple de Dieu. Une fois de plus, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ pour sa présence et pour ses bienfaits dans nos vies. Une fois de plus, je rends grâce à Dieu pour ses bienfaits. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas un métier. Et ce n'est pas moi qui le dis. Lorsque vous méditez les Saintes Écritures, lorsque vous êtes connecté avec Dieu, vous comprendrez le sens profond. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas un métier. Pourquoi ce n'est pas un métier? Parce que c'est Dieu qui choisit qui il veut. Et lorsqu'il choisit qui il veut, Dieu rend capable qui il a choisi. Dieu ne travaille pas avec les compétences des hommes. Dieu n'a pas besoin de tes compétences pour te choisir. Dieu travaille avec sa propre compétence. Ça veut dire que tu sois le dernier, que tu sois la risée de tous, dès qu'il met son esprit en toi, il te rend capable de faire toutes choses. Vous allez voir aujourd'hui dans l'œuvre de Dieu, des gens se lèvent, ils vont à l'école et ils sortent de là nantis d'un diplôme. Et quand ils ont un diplôme, ils veulent faire croire que dans l'œuvre de Dieu, on a besoin de diplômes. Il faudrait que tu sois quelque part où des hommes ont attesté que réellement tu as le Saint-Esprit en toi. Est-ce que c'est comme ça que ça s'est toujours passé? Pourquoi Jésus-Christ a-t-il été combattu? Pourquoi les apôtres ont été combattus? Parce que ces mêmes choses se sont produites. Lorsque le Christ prêchait, que faisaient les docteurs de la loi? Les docteurs de la loi étaient remplis de jalousie. Et des gens se posaient la question en disant, mais ce n'est pas David ici, le fils de David ici. Hein? On ne l'a pas vu quelque part dans une synagogue pour être docteur de la loi. Mais qui lui enseignait tout ça? Lorsque les apôtres ont pris le relais, n'est-ce pas, ils ont été identifiés comme des gens étant des gens sans instruction. Mais qui les a révélé tout ceci? Pour que tu comprennes que le monde, il a toujours été comme ça. Tout ce que vous pourrez voir aujourd'hui, ça a été et ce sera toujours comme ça. Ils ont choisi Barabbas à la place de Christ. Et ce sera toujours comme ça. Ils ont choisi le mensonge, le mal, au détriment de la vérité. C'est un choix que des hommes font. Et il faudrait savoir que, quel que soit ce que vous ferez, les hommes savent ce qui leur fait plaisir et ils ont choisi ce qu'ils aiment. Alors, par conséquent, vivez pour faire plaisir à Dieu et non pour faire plaisir aux hommes. Parce qu'aujourd'hui, on veut vous donner l'impression que il faut être un grand docteur pour pouvoir vous lever et commencer à parler. Là, dès qu'on parle un peu, tout le monde dit non, moi j'ai été formé. Voilà, je suis passé dans tel. Dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas comme ça. Dans l'œuvre de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui est ton enseignant. C'est le Saint-Esprit qui te révèle toutes choses et qui t'enseigne. Qui a été l'enseignant de Jean-Baptiste? Parlons-en. Jean-Baptiste sort d'où? A-t-il été dans une école pour venir parler du baptême aux gens, pour venir faire? Non. Jean-Baptiste est la manifestation sauvage, puissante, brutale du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu. Alors, aujourd'hui, on assiste à une cacophonie où des hommes se lèvent et prétendent avoir la légitimité de pouvoir définir qui a le Saint-Esprit ou pas, qui n'a pas le Saint-Esprit ou qui n'a pas. Mais ceci étant, ce n'est qu'un détail parce que, en dépit de toutes choses, vous pourriez vous amuser avec la chair, mais l'esprit, faites attention. On ne joue pas avec l'esprit. Peuple de Dieu, aujourd'hui, je viens te parler d'un sujet, parce que je ne cesse toujours de venir reprendre ici des sujets où des uns et des autres m'interpellent. Je viens te parler d'une situation qui prête souvent confusion. Et la différence, est-ce qu'il existe une différence entre le Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu? Parce que plusieurs personnes sont souvent confuses avec cette entité. D'aucuns disent non, il n'existe aucune différence. D'aucuns disent non, il y a une différence entre le Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu. Donc, du coup, à un moment donné, le peuple de Dieu est souvent un peu perdu. Et beaucoup se posent donc la question, qu'est-ce qui est la vérité au juste? Est-ce que le Saint-Esprit, c'est la même chose que l'Esprit de Dieu? Ou est-ce qu'il y a l'Esprit de Dieu à part et il y a un Saint-Esprit à part? Alors, aujourd'hui, je viens donc pour vous dire, de façon claire déjà d'entrée de jeu, je vais vous dire, oui, il y a une différence entre l'Esprit de Dieu et le Saint-Esprit. Ce n'est pas la même chose.
Et pour ce faire, je vais vous inviter. Nous allons commencer par le livre de 1 Samuel 19. 1 Samuel 19, un instant. 1 Samuel 19, du 18e au 24e verset. En voici la teneur. C'est ainsi que David prit la fuite et qu'il échappa. Il se rendit auprès de Samuel à Rama et lui raconta tout ce que Saul avait fait. Puis il alla avec Samuel demeurer à Najoth. On le rapporta à Saul en disant, voici David est à Najoth près de Rama. Saul envoya des gens pour prendre David. Il vit une assemblée de prophètes qui prophétisaient, ayant Samuel à leur tête. L'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saul et se mit aussi à prophétiser eux-mêmes. On en fit rapport à Saul qui avait envoyé d'autres gens et eux aussi prophétisèrent. Il envoya encore pour la 3e fois et il prophétisait également. Alors Saul alla lui-même à Rama, arrivé à la grande citerne qui est à Sékou, il demanda où sont Samuel et David. On lui répondit, ils sont à Najoth près de Rama. Et il se dirigea vers Najoth près de Rama. L'Esprit de Dieu fut aussi sur lui. Et Saul continua son chemin, prophétisant jusqu'à son arrivée à Najoth près de Rama. Il ôta ses vêtements et il prophétisait aussi devant Samuel. Il se jeta nu par terre. Tout ce jour-là, toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit, Saul est-il aussi parmi les prophètes. Amen. Alors, ici, peuple de Dieu, nous sommes en face de l'Esprit de Dieu. C'est quoi l'Esprit de Dieu? Parce que quand le peuple de Dieu a souvent des préoccupations, beaucoup m'interpellent souvent et me disent, ah prophète, nous sommes un peu confus parce que nous ne comprenons pas le vrai sens ou le sens profond de l'Esprit de Dieu et le Saint-Esprit. C'est quoi l'Esprit de Dieu? L'Esprit de Dieu, c'est la présence de Dieu dans une vie. Quand on dit l'Esprit de Dieu, c'est la présence de Dieu quelque part. Et où se trouve l'Esprit de Dieu? L'Esprit de Dieu se trouve dans toute la création. L'Esprit de Dieu se trouve partout. À partir du moment où Dieu a créé l'homme, qu'est-ce qu'il a mis en l'homme? On dit qu'il a dit que Dieu a soufflé dans les narines de l'homme une âme vivante. Et cette âme-là regorge l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, donc, qu'est-ce qu'il a de particulier? L'Esprit de Dieu a la particularité qu'il est partout et au même moment, à la fois. Par conséquent, l'Esprit de Dieu ne réside pas seulement que sur les hommes. L'Esprit de Dieu réside sur les animaux. C'est pour cela que vous pourrez voir des hommes peuvent échanger avec les animaux, les hommes peuvent se comprendre. Est-ce que vous savez que les hommes et les animaux se comprennent? Il m'est arrivé une fois d'assister à une partie de chasse qui m'a vraiment impressionné, où des hommes ont la capacité d'appeler un animal en imitant le cri d'un animal. Ça peut être un cri femelle, ça peut être un cri mâle. Ils imitent la voix. Pour la plupart, ils imitent la voix de la femelle. Et vous allez voir l'animal, le mâle, venir. Il vient nombreux et le chasseur se met juste à les tuer. Tout en imitant, simplement en imitant. Vous allez voir par exemple des personnes qui ont des animaux domestiques, qui ont la capacité d'écouter et d'échanger avec les animaux, de comprendre. Tout ceci se fait par l'Esprit de Dieu, parce que comme je vous ai dit d'emblée, l'Esprit de Dieu réside dans toute la création. L'Esprit de Dieu réside sur l'homme, l'Esprit de Dieu réside sur les animaux, l'Esprit de Dieu ne se limite pas là, il réside encore sur les choses. Ah oui. Et quelqu'un va dire sur les choses, comment ça? Oui, pourquoi? Parce que, regardez, quand Moïse se retrouve face à Dieu, et quand il a fini de faire un échange avec Dieu, qu'est-ce que Moïse, Dieu lui a dit quoi? Qu'est-ce que tu as sur la main? Moïse a dit, j'ai un bâton. Et Dieu lui a dit, jette ce bâton. Dès que Moïse a jeté le bâton est devenu un serpent. Et Dieu a dit à Moïse au travers de ce bâton, parce que son esprit était entré dans le bâton. Et vous allez donc constater aujourd'hui que, par exemple, il y avait l'Esprit de Dieu dans l'arche de l'Alliance.
chaque fois que l'âge de l'alliance s'allumait et que les flammes commençaient à monter, le peuple savait automatiquement que Dieu est là. Quand il n'y avait pas cette manifestation, on savait que Dieu n'est pas là. Le bâton d'Aaron qui a fleuri au détriment de tous les autres bâtons. Qu'est-ce qui a fait fleurir le bâton d'Aaron? C'est l'Esprit de Dieu. Le buisson Adam, lorsque Moïse se retrouve au buisson, face au buisson d'Adam, qui consume mais qui ne brûle pas. Qu'est-ce qui était dans le buisson? C'était l'Esprit de Dieu. Dieu n'était pas dans le buisson. Beaucoup pensent que Dieu était dans le buisson. Dieu n'était pas dans le buisson Adam. Est-ce que vous savez où Dieu était? Dieu était tout aux côtés de Moïse. Moïse regardait le buisson et il savait que c'est Dieu qui est là-bas sans savoir que Dieu était à côté de lui. Oh, c'est l'Esprit de Dieu qui était dans le buisson. L'Esprit de Dieu se répand dans toute la création. Est-ce que tu me comprends? Ce n'est pas l'Esprit de Dieu maintenant que tout le monde, tous les hommes, avec l'Esprit de Dieu, vous allez vous rendre compte, même si quelqu'un est méchant, il a les particularités de Dieu. Un matin, quelqu'un de méchant peut vous sauver la vie. Il vous sauve la vie parce qu'à un moment donné aussi, il y a l'Esprit de Dieu qui vient en lui. Mais la différence maintenant, mais ceci étant, quand vous voyez l'Esprit de Dieu a un rôle dans le corps humain, c'est que tout le monde a l'Esprit de Dieu. Tout le monde. Mais tout le monde n'est pas enfant de Dieu. C'est ce que vous devez comprendre. Tout le monde a l'Esprit de Dieu. Comme pour dire qu'à un moment donné, vous allez voir des méchants, ils peuvent faire du bien aux gens. Tu peux être suprême méchant, viens, il t'aide dans une situation. Pourquoi est-ce qu'il va t'aider? Parce que, oui, il y a des moments où, des fois même, tu peux te retrouver face à un criminel qui venait pour te tuer et puis il reste comme ça, il te regarde et naturellement, il te laisse. Parce que l'Esprit de Dieu a été plus fort ce jour. Maintenant, nous allons rentrer dans le livre de Jean, chapitre 14, du 15e verset au 18e par là. Il est écrit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Encore le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Car je vis et vous vivrez aussi. Alors ici, c'est le Saint-Esprit. Le Christ nous dit qu'il ne nous laissera pas seuls. Il nous laissera avec l'Esprit de vérité, le Consolateur. Au plus loin, même au verset 26, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alors, le Saint-Esprit maintenant, j'ai dit qu'ils sont différents entre l'Esprit de Dieu et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lui, sa particularité, c'est quoi? Le Saint-Esprit ne réside pas dans toutes les choses. Le Saint-Esprit a une particularité, il réside dans l'homme. Et il ne réside pas dans tous les hommes. Pour dire quoi de façon simple? Pour dire que tout le monde n'a pas le Saint-Esprit. Tout le monde n'a pas le Saint-Esprit. Pour recevoir le Saint-Esprit, il faudrait reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur. Pour avoir l'Esprit de Dieu, tu n'as pas besoin de reconnaître parce que Dieu a soufflé en l'homme et l'homme a reçu naturellement l'Esprit de Dieu. Maintenant, quel est le rôle du Saint-Esprit? Quel est le rôle de l'Esprit de Dieu? Le rôle du Saint-Esprit, c'est de confirmer et de nous rassurer et de nous permettre de faire des exploits. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est la présence de Dieu. Et le Saint-Esprit, c'est la force agissante de Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas le Saint-Esprit que nous sommes capables d'opérer des miracles. Ce n'est pas le Saint-Esprit que nous sommes capables de devenir de nouvelles personnes. Ce n'est pas le Saint-Esprit que nous attestons que Jésus-Christ est réellement Seigneur. Parce que le rôle du Saint-Esprit, c'est juste pour confirmer. Vous voyez la plupart des hommes, comment les hommes se comportent? Personne. Aujourd'hui, des gens attestent que Jésus-Christ est Seigneur. Avec véracité. Jésus-Christ a été tué, il est mort, ressuscité. Mais il a choisi de se manifester à une minorité de personnes. Et il les a dit, allez-y et dites aux gens que vous êtes des témoins de ma résurrection. Et il leur a dit encore plus loin,
Si c'est par vous-même, vous ne parviendrez pas. Mais vous aurez le consolateur, l'esprit de vérité. C'est celui-là qui vous permettra de pouvoir certifier. Alors, son rôle à lui, c'est quoi? C'est que lorsqu'il est établi dans ta vie, la première chose qu'il t'apporte, il t'apporte l'assurance. Il te fortifie et il te convainc. C'est lui qui nous convainc pour dire Jésus-Christ est réel. Il y a beaucoup de choses à dire là, mais je voudrais juste prendre ces parties sommet pour que tu comprennes qu'il ne faudrait plus que tu te trompes là-dessus. Et regardez le rôle du Saint-Esprit. Le rôle du Saint-Esprit est le rôle de l'Esprit et l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, il a la capacité et le pouvoir. Il ne te dissuade pas seulement lorsque tu es face au mal. Il te dissuade tout en te convainquant. Or, avec l'Esprit de Dieu te propose juste. Il te dissuade, mais sans te convaincre. Je parle de façon simple. Imagine, tu te retrouves, par exemple, tu es provoqué par quelqu'un qui voudrait que tu bagarres ou bien qui t'agresse physiquement. Et alors, tu as l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu fait? L'Esprit de Dieu va te dire, laisse tomber. Et l'autre esprit te dira à côté, ne laisse pas tomber, il se prend pour qui? Et là, généralement, pour la plupart, si tu écoutes, par exemple, la voix du diable, qu'est-ce que tu fais? Tu poses un acte où tu te mets à regretter par la suite. L'Esprit de Dieu t'a juste proposé, il ne t'a pas convaincu. Mais quand tu as le Saint-Esprit, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Le Saint-Esprit ne fait pas que te dissuader, il te convainc. Ça veut dire que quand il te dit, laisse tomber, à l'instant, pendant que les gens sont en train de discuter, là, il te montre que si tu vas jusqu'au bout de cet acte, tu feras la prison ou tu vas tuer quelqu'un et ce ne sera pas bon. Et subitement, vous allez voir, tu vas renoncer. Et les gens vont te traiter de lâche sans savoir que l'Esprit Saint t'a montré l'issue de ce par quoi tu veux passer, parce que nous ne servons pas Dieu pour être dans la confusion. Le Saint-Esprit est l'Esprit supérieur qui doit nous donner l'avance sur toutes choses. Et c'est pour ça que lorsque tu investis du Saint-Esprit, tu es une nouvelle créature. Voilà d'où parle le principe la nouvelle naissance. Plusieurs personnes se vantent d'être des nouvelles créatures, mais non pas le Saint-Esprit. Tu ne peux pas être né de nouveau si tu n'as pas le Saint-Esprit. Mais je vais vous confirmer, il y a des Saint-Esprits frelatés ici dehors. Il y a du faux Saint-Esprit qui se balade. Et c'est par là que vous verrez des gens qui disent qu'ils ont l'Esprit de Dieu, mais qui sont toujours dans le mal, qui sont rancuniers, colériques et tout ça, j'en passe. Alors, ceci étant, je voudrais rendre grâce à Dieu et vous dire, il y a des enseignements en profondeur. Il y a la manifestation de Dieu en toutes choses. Le Seigneur m'a envoyé te parler et je fais ma part. Si c'est réellement lui, il m'a dit que c'est son œuvre, je n'ai pas à m'occuper de lui, c'est lui qui s'occupe de son œuvre. Ceci étant, il sait qui a besoin de ce message. Et si c'est toi, que le Seigneur te bénisse. Je suis le prophète Daniel Bokam. Bye bye.